Je pense que un sein, ça fait partie de l'intégrité corporelle. Avec ou sans sein, ça change un peu la vie de couple. Il faut se rappeler que le sein reconstruit n'est pas le sein qu'on avait avant. Une femme qui a eu l'ablation d'un sein, c'est tous les jours qu'elle est confrontée à ça dans sa salle de bain, 2 fois par jour, en s'habillant, en se déshabillant. Le cancer du sein. Une femme sur 8 concernée au cours de son existence. À Genève, le cancer du sein est la première cause de mortalité chez la femme de 40 à 50 ans. 450 nouveaux cas sont dépistés chaque année, soit 35% de tous les cancers chez la femme. Au-delà de la maladie, le cancer du sein est une épreuve qui frappe chaque femme dans sa propre féminité. Pulsation TV s'intéresse aujourd'hui à la reconstruction du sein après un cancer, un choix toujours très personnel, intime. En 2008, Romy Fischer découvre sa maladie. Traitement, chirurgie, reconstruction. Aujourd'hui, Romy Fischer sort renforcée de son combat contre le cancer. J'ai décidé dès le départ de me reconstruire. Ça faisait partie des éléments dont j'avais pensé dès le début, qui me paraissait primordial pour aller de l'avant. Je n'étais absolument pas pressée, j'avais tout mon temps. Quand on en arrive là, en tout cas en ce qui me concerne, j'étais dans la phase qui n'était plus la maladie, mais la reconstruction. Et donc la reconstruction avec quelque chose qu'on choisit, qu'on élabore, qu'on construit, c'est presque une sculpture. Donc c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et ça a été une phase très agréable, oui. Vous imaginez qu'une patiente arrive chez nous et après un certain décours diagnostic, on lui donne le diagnostic d'un cancer du sein, ce qui est un orage dans la vie d'une patiente. Et quand on lui donne le diagnostic de cancer du sein, on doit discuter des traitements et on peut commencer à discuter par la chirurgie. Est-ce qu'on peut faire une chirurgie conservatrice? Est-ce qu'on doit faire une chirurgie ablative? Et à ce moment-là, si on a une chirurgie où on doit enlever les seins, c'est clair qu'en général, on parle tout de suite à la patiente de la possibilité d'une reconstruction, soit immédiate, dans la même session opératoire où on enlève le sein, on en reconstruit un autre, ou bien selon les nécessités d'une reconstruction faite plus tard. L'acte de la reconstruction mammaire, on peut la considérer un acte réparateur, mais pas seulement matériel. Il y a l'aspect imaginaire, comme la patiente elle arrive à se percevoir. Il y a aussi le symbolique, le sang en tant que symbole de féminité. Et une patiente elle peut nous dire c'est indispensable la reconstruction mammaire parce que c'est l'élément vraiment érotique. Je ne peux pas manquer de ça. Mais on peut avoir aussi un patient qui dit « moi, je ne m'identifie pas dans les seins ». Alors c'est un choix évidemment personnel et intime, mais ces personnes se sont déjà souvent posé beaucoup de questions quand elles arrivent jusqu'ici. Et elles ont souvent besoin d'une part d'être écoutées dans leur peur, dans leurs craintes, dans leur idée de l'avenir, parce que très souvent, il y a des personnes qui sont très choquées par le fait d'avoir cette maladie cancéreuse-là, mais elles envisagent quand même l'avenir plus ou moins avec sérénité. Et de ce fait, elles ont envie d'être entières. Beaucoup l'abordent très positivement parce qu'après avoir subi justement la mastectomie, la chimiothérapie, la radiothérapie et qu'on en est à la phase de la reconstruction mammaire, c'est qu'on voit le bout du tunnel, on apporte quelque chose de positif et c'est en général assez bien vécu. C'est vrai que dans le cadre de reconstruction immédiate, quand elles ont encore la perspective d'un traitement adjuvant de chimiothérapie,
Le passage est parfois plus délicat et il faut sentir ces personnes et pas forcer pour une reconstruction immédiate. Dans les cas où les patientes ont une lésion qui nécessitera un traitement de radiothérapie, on essaye même d'éviter la reconstruction immédiate parce qu'on n'aime pas irradier nos reconstructions. Aujourd'hui, le traitement du cancer du sein n'est pas toujours synonyme de mastectomie. Dans de nombreux cas, la chirurgie conservatrice peut être envisagée. Objectif, préserver au maximum le sein touché par la tumeur, une démarche qui permet d'éviter le choc de l'ablation totale. Aujourd'hui, on peut dire que dans la grande majorité des cas, on peut effectuer ce qui s'appelle la chirurgie conservatrice du sein. Aux Hughes, dans les dernières 5 ans, on a vu que notre pourcentage de possibilité de sauver le sein était à peu près entre 67 et 71% de cas. C'est vrai que la tumorectomie est une des chirurgies qui est facilement proposée si le chirurgien peut. Par contre, c'est vrai que dès qu'à partir du moment où si la tumeur prend plus d'un quart du sein, si c'est vraiment trop volumineux, si tout dépend de la localisation de la tumeur, à ce moment-là, oui, on va se diriger vers une chirurgie où ça sera une mastectomie avec l'ablation de la glande mammaire et une reconstruction, soit par prothèse ou une autre reconstruction selon le désir de la patiente. Et après discussion avec le chirurgien plasticien. Comme pour tout cancer, la vie se voit bouleversée une fois le diagnostic confirmé. Pour le corps médical, chaque cancer est unique. Ici, au centre du sein des HUG, créé en 2011, l'un des plus modernes en Europe, la prise en charge est pluridisciplinaire pour accompagner au mieux chaque femme dans son parcours de soins. Nous disposons à l'hôpital cantonal d'une équipe qui est conduite par le professeur Chapuis, qui est remarquable, de haute qualité, qui a aussi un sens de la collaboration et de l'écoute des patientes, et aussi avec les médecins de ville d'une excellente collaboration, qui permet, disons, d'arriver à des résultats spectaculaires. Je veux dire par là que nous avons élargi l'éventail des prestations, notamment chez les femmes jeunes, qui sont une indication. Nous avons quand même un coefficient de patientes qui ont des risques familiaux qu'il vaut la peine d'investiguer rapidement. Et le conseil génétique est en train de devenir, je dirais, en parent tout à fait habituel des programmes de surveillance, et il permet de sécuriser le suivi. Ça fait sens par rapport, d'une part, à la fréquence de cette pathologie, et puis quand même par rapport à un parcours médical qui s'allonge de plus en plus, parce que voilà, on doit intégrer les progrès sur le plan thérapeutique. Et dans ce sens-là, l'entourage qui peut être apporté à une femme, que ce soit pas seulement médical, mais paramédical au sens très large, est quelque chose qui est, oui, certainement un plus important que l'on peut apporter à ces personnes. Il y a des particularités dans le sens que la population étant des cancers du sang, en général, c'est une population qui peut être aussi jeune. On a des mères avec des enfants et donc plutôt que les cancers sont les questions et les conséquences. On utilise de plus en plus, on peut dire comme routine, les images pour faire comprendre où on doit aller pour opérer. On peut montrer les motivations de l'opération, c'est vraiment très important. On doit éviter des images trop choquantes. Par exemple, quand on parle de la mastectomie, je préfère montrer le dessin, pas la photo. Ça, c'est le dessin de la mastectomie, c'est-à-dire on voit l'ablation du sein, mais ce n'est pas la photo, parce que la photo, c'est beaucoup plus... C'est vrai, mais c'est beaucoup plus touchant, elle peut détruire, déstabiliser l'équilibre. J'ai examiné votre cliché. Et on a vu qu'il y a une petite tache là, c'est une petite lésion pour laquelle on suspecte quelque chose en plus d'une nodule bénin. Est-ce que votre gynécologue a déjà parlé avec vous à ces propos? Un petit peu, oui. Vous connaissez un petit peu. Aujourd'hui, principalement, 3 options opératoires sont proposées. 2 options à partir de tissus autologues ou alors l'implant de prothèse. Des techniques qui influencent sur le résultat esthétique et la sensibilité.
Généralement, les trois possibilités sont discutées avec les patientes et puis ensuite, on essaye de leur expliquer laquelle, dans son cas, semble la plus adaptée. Mais malgré tout, le choix entre une chirurgie autologue qui est quand même un peu plus lourde ou une reconstruction simple par prothèse est toujours discuté. Et la patiente a évidemment besoin de savoir à quoi s'attendre. Et on utilise en général des images sur l'ordinateur pour leur montrer des exemples, pour leur expliquer la technique. Je pense que la partie la plus difficile, c'est de gérer des tissus irradiés, c'est de rendre le plus naturel possible un sein reconstruit avec une prothèse pour qu'il ressemble plus au sein contralatéral. Donc, la reconstruction de l'aréole et du mamelon, pour nous, c'est un petit peu le jeu de la création. C'est une patiente qui a une reconstruction du sein avec un lambeau du grand dorsal. Ça, c'est la peau qui vient de ce lambeau, qui vient du dos. Elle avait été irradiée avant la reconstruction, donc les tissus sont atrophiés au-dessus du lambeau. Donc ici en particulier, il y a un creux qui est visible et qui la gêne. Et donc on va aller injecter un petit peu de graisse qu'on a prélevé au niveau du ventre pour combler ce creux. C'est des techniques pour améliorer l'aspect de notre reconstruction. En post-opératoire, elles doivent éviter de faire des efforts avec les bras. Si on a utilisé des prothèses, si on a utilisé un lambeau du grand dorsal, et avec le ventre, si on a utilisé un lambeau abdominal. Et pour un peu toutes ces interventions, il faut limiter les activités, les efforts pendant 8 à 10 semaines. Et c'est un peu les mêmes pour tout le monde. Nathalie Massé a elle aussi fait le choix de la reconstruction après l'épreuve de la maladie. 10 ans après, Nathalie revit. Elle anime aujourd'hui une association tournée vers le défi sportif, réservée aux femmes touchées par le cancer du sein. Maintenant, avec le recul, ça aurait pu être quelque chose j'aurais pu faire vraiment avant. Et maintenant, quand je vois comme je peux m'habiller, alors que ça fait 10 ans que j'aurais pu le faire, parce que ça fait 10 ans vraiment que j'ai vécu avec une prothèse externe, où j'ai pas pu m'habiller comme je voulais. Parce que quand vous avez une prothèse externe, c'est vrai que quand vous vous habillez, y a plein de choses que vous ne pouvez pas mettre, parce qu'on voit la prothèse. Donc il y a des vêtements que vous ne pouvez pas mettre, il y a des robes que vous ne pouvez pas mettre, il y a des pulls que vous ne pouvez pas mettre. Ça ne se voit pas sous les vêtements, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas mettre. Et finalement, maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais peut-être dû le faire avant. Mais moi, je ne regrette pas, parce que c'est que j'étais pas prête, tout simplement. Mais esthétiquement, je suis contente de l'avoir faite. C'est vrai que c'est une grosse opération, mais il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de... Il faut être prête de toute façon pour le faire. Ouais, il faut être prête. Bon, moi, je suis sportive à la base et c'était important pour moi de pouvoir refaire du sport après. Et voilà, et je refais du sport 6 mois après. Je repagaie et on va à la Coupe du Monde à Ravenne. Donc voilà, ça c'est super pour moi. C'est important. La reconstruction du sein ne s'impose pas toujours comme une évidence. Certaines femmes font le choix de ne pas se reconstruire, un sujet qui est toujours évoqué pour chaque femme, quel que soit son âge. Les femmes de tout âge, quand on leur parle de reconstruction, elles aiment en discuter et beaucoup décident pour cette démarche. Il y en a quelques-unes qui ne veulent pas de reconstruction, mais disons que ce sont plutôt des cas rares. Les prédispositions génétiques de certaines femmes augmentent considérablement le risque d'un cancer du sein. Pour certains profils génétiques, il peut atteindre même 80%. Au HUG, une consultation génétique permet à de nombreuses femmes de mieux connaître leur profil. On ne va pas le présenter comme un diagnostic, on va vraiment le présenter dans le cadre de ce que nous appelons, nous, un conseil génétique, vraiment une discussion pour présenter ce qu'est finalement une forme de médecine de probabilité, de risque.
On doit aussi comprendre que souvent ces personnes, elles ont une histoire familiale, des antécédents familiaux dans leur parenté proche, hein, leur mère, leur sœur ou une parenté plus éloignée. Elles ont un vécu de la maladie tumorale hein, qui est complètement différent de celui d'une personne de la population générale. Et cette dimension-là, elle est très importante parce que elle doit être perçue par nous, bien sûr, et on doit toujours la considérer particulièrement dans un choix comme celui d'une chirurgie préventive. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire une prophylaxie contralatérale, donc d'enlever mon deuxième sein, qui lui n'a rien eu, mais qui a des risques évidemment de développer un deuxième cancer qui n'a rien à voir avec le premier. Donc j'ai décidé de ne pas prendre ce risque et de me faire opérer de nouveau. Donc l'opération est prévue pour le mois de novembre. Donc c'est une nouvelle phase pour moi. Je reste un peu en retrait puisque justement c'est entre elle et sa couturière, sa chirurgienne, elles ont leur projet ensemble. Mais oui, effectivement, il y a une question médicale derrière aussi. Effectivement, il y a le côté prophylactique. Mais donc moi, j'essaie surtout de respecter son choix. Il n'y a pas de crainte de l'opération en elle-même, pas de crainte de m'enlever le sein, pas de crainte de me séparer de ce sein qui est sain, S-A-I-N, pas du tout, mais la crainte de savoir quel résultat on va obtenir, puisqu'on part de nouveau de zéro. Je pense que cet acte, pour une femme, est un des éléments les plus importants, notamment pour leur permettre de retrouver cette image corporelle qui fait, bien sûr, aussi, je dirais, le plaisir et le bonheur d'une femme de tout à fait s'y maîtriser et d'avoir tourné une page dans sa maladie.